Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. Et il est 10 h. C'est bien Olivia, tu peux le poser? Je mange entre deux portes, mon petit déjeuner. Je sais même pas si c'est une expression qui existe ça. Je mange entre deux portes. Bref. Elena est chez Nounou et Bibou n'est pas là. Elle a déposé Elena chez Nounou et là elle est chez l'ostéopathe. Elle est partie chez l'ostéopathe, donc ça va lui prendre 1 heure, plus le temps d'aller et de revenir. Donc là je suis 1 h 30 avec Noémie. Voilà, c'est assez rare que ça arrive, hein, que Noémie soit sans maman. Mais c'est bien, voilà. On va le faire de plus en plus souvent. Hein, et ça va faire du bien à Bibou, je pense, cette séance d'ostéopathe. Je lui ai aussi réservé un massage, je crois que la semaine prochaine. Ou la semaine d'après, je sais plus. Je me rappelle plus, mais voilà, bon, faut qu'elle se remette un peu parce qu'elle est fracassée de partout. Hein. Fracassée. Bref, là ma mission c'est de m'occuper de changer la couche d'Olivia, de l'habiller, d'essayer d'endormir Noémie. Elle a tété juste avant que Bibou parte, elle a tété à 10 h moins le quart, donc normalement ça devrait tenir large. Là elle devrait s'endormir, faire une petite sieste. Petite parce qu'elle n'a pas vraiment de sieste définie, hein. C'est pas un bébé qui dort beaucoup Noémie. Hein. Allez Olivia, changer la couche. Parce que là ça sent mauvais là. Bon Noémie, je vais te poser là. Ici, regarde, là c'est cool. Ça c'est le lit de ta grande sœur. Voilà, tiens. Hop. Voilà, tiens, ça c'est son doudou si tu veux jouer avec. Voilà, c'est la mission du siècle, tu vois. En plus là, ça sent la well. Donc à mon avis, il a dû se passer quelque chose d'intéressant à l'intérieur, tu vois. Allez, on y go. Ah, ah. Ouais, c'est très bien. Oui. Noémie ne pleure pas tout le temps comme ça, hein. Et c'est vrai que c'est pas non plus ultra facile de la poser, quoi. Il y a des bébés, mais tu les poses dans des transats, sur des tapis d'éveil, dans des ce que tu veux, j'en sais rien moi. Et ils peuvent rester là pendant 2 heures. Ils dorment, ils bronchent pas, ils bougent pas même. Bon après c'est un problème aussi parce qu'il y a certains bébés qui bougent tellement pas que ils sont tout le temps comme ça, et après vous savez les problèmes que ça peut occasionner. Et là, elle par contre, ouh là 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 là, elle bouge, hein. Ouh, elle bouge, tu la mets sur un tapis d'éveil, elle se dresse, elle se tourne, elle se scie, elle se ça. Là, des fois on la pose, elle peut rester franchement 10-15 minutes tranquille, elle regarde, elle gazouille. Bibou, elle vous l'a déjà montré dans ses stories Instagram. Hein. Bibou fait beaucoup de stories Instagram d'ailleurs en ce moment, donc si vous n'êtes pas sur Instagram, franchement allez-y. Moi aussi j'en fais quelques-unes. S'inscrire sur Instagram ça prend 2 secondes. Donc vous inscrivez. Si vous n'avez pas de téléphone, effectivement c'est compliqué. Je sais pas si on peut s'inscrire sur Instagram par ordinateur. Peut-être que oui, hein. Peut-être que oui, parce qu'on peut regarder des stories sur ordinateur. Donc on peut peut-être créer son compte Instagram sur ordi. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que Bibou vous raconte pas mal de trucs. Et elle filme Noémie qui fait des trucs et tout ça. Mais ouais, la plupart du temps c'est quand même des pleurs comme ça. Voilà, parce qu'on... Olivia c'est un truc de fou, comme elle est ultra indépendante quoi. Elle peut jouer toute seule, mais et ça on le voit que le mercredi parce que c'est le seul jour où elle est seule à la maison. Je compte pas Noémie pour l'instant hein, parce qu'elle est un peu petite encore. Mais ouais, quand Elena est pas là, donc que Olivia est toute seule, on voit vraiment que c'est impressionnant quoi. Elle peut jouer toute seule pendant des heures. Elle se fait ses films, ses scénarios. Elena c'est pas du tout le même tempérament. Il est 16 h, la sieste est finie et on essaye de faire jouer Olivia avec du tri. C'est pas... Pour l'instant ça va, mais c'est pas gagné non plus, hein. Parce qu'Olivia n'a pas le tempérament ultra patient. Voilà. Je pense qu'elle tient de son papa. Tu me diras, vous me direz, Elena c'est un peu pareil, hein. C'est pas les enfants les plus patients du monde, on essaie de leur apprendre, mais... C'est pas vrai, Elena est très patiente. Mais elle s'énerve vite quand même. Non, elle est très patiente, Elena. Elle fait des puzzles. Oui, elle fait des... Non, elle est patiente. Tu trouves qu'elle est patiente? Bien sûr qu'elle est patiente. Elle s'énerve vite. Non. Non. Ah non. Olivia c'est marrant, hein, s'énerve vite. La preuve, tu vois, les puzzles, ça c'est mort. Là pour l'instant, c'est même pas la peine qu'elle essaye. Enfin, ouais, tu vois, elle a même pas envie d'essayer parce qu'elle a pas la patience.
C'est vrai. Je suis en train de répondre aux commentaires là sur l'ordi et dans des précédents vlogs, dans 2 vlogs précisément, 2 ou 3 même, Bibou vous a, et puis dans ses stories sur Instagram, Bibou vous a pas mal parlé voilà, de son état, de son burn-out, voilà, hein, elle avait parlé de dépression, de burn-out, d'épuisement, etc. Vous avez été quelques-unes à dire que franchement Bibou tu devrais dormir plus souvent, tu ne dors pas assez, essaye de faire des siestes quand Noémie fait des siestes, va dormir à 21h, quand Noémie à 21h elle dort, ça c'est vraiment une chance qu'on a. À 21h elle fait dodo jusqu'à à peu près 23h, elle va se réveiller à 23h pour la tétée, et généralement elle se rendort, des fois elle traîne un peu, donc Bibou prend un peu de temps à la rendormir, ça va être 23h30 des fois jusqu'à minuit, donc c'est vrai, mais en soi c'est pas ultra gênant parce que Bibou n'est pas encore dans sa phase de sommeil, donc voilà, mais c'est vrai que vous êtes plusieurs à dire tu devrais te coucher à 21h, comme ça t'as 3 heures de sommeil en plus. Mais en fait, on a fait le choix de pas fonctionner comme ça. Pour 3 raisons très simples. Très simples. Pourquoi on a décidé de faire ça? Pourquoi elle a décidé de faire ça? Moi je lui ai rien imposé. Mais c'est vrai que moi-même je lui ai déjà dit, je lui ai dit des fois à Bibou, écoute va dormir à 21h, si elle dort elle dort. Elle me dit non j'ai pas envie parce que toute la journée je m'occupe d'elle, pas toute la journée non plus, elle est pas, voilà. Ça va aussi, Noémie des fois est calme, hein. Vraiment, il ne faut pas que vous ayez une image d'un bébé qui pleure non-stop toute la journée, non, des fois elle reste calme quand même. Donc Bibou peut des fois s'occuper, lire, non elle lit pas, mais tricoter, elle peut aller sur l'ordinateur, voilà, elle peut appeler sa soeur, appeler sa mère, elle peut donc travailler un petit peu sur l'ordi, faire la cuisine, etc. Elle peut quand même faire des trucs, hein. Elle peut aller à des rendez-vous, là dernièrement elle est allée chez l'ostéopathe, elle va reprendre le sport bientôt, etc. Donc elle peut faire des trucs quand même dans la journée, mais c'est vrai que Noémie est très demandeuse. Mais donc pourquoi Bibou à 21h, elle veut absolument, elle a décidé de ne pas aller dormir. Première raison pour couper entre sa vie de maman, voilà, sur sollicitée, et sa vie de femme, et sa vie d'épouse, enfin j'aime pas ce mot, mais c'est comment dire, ouais, de wife tout simplement, de wife, vous avez compris quoi. Elle veut couper, elle veut se retrouver donc le soir au calme, écouter le silence. Retrouver le silence c'est super important, donc elle veut retrouver ce silence là pendant au moins 2 heures. On se pose devant la télé, on regarde nos séries, mais pas toujours. Des fois on discute, des fois elle tricote, des fois donc, on va discuter de nos projets futurs, de ci ou ça. On retrouve aussi notre vie sexuelle à tous les deux, donc le couple, on se retrouve et c'est donc important pour nous d'avoir ces 2 heures là. Mais après si moi en tant qu'homme, en tant que mari, si elle me dit à 21h je vais dormir Babou, désolé, et ben écoute va dormir, je leur voudrais pas non plus. Mais vraiment c'est elle qui a pris cette décision là, pendant 2 heures on se retrouve, et elle aussi elle se retrouve au calme avec son tricot, avec son mari, avec sa télé, avec... bref, tout ça, c'est super important pour elle ça. Donc comment vous vous situez vous à ce niveau-là, sur ce sujet-là? Est-ce que vous allez privilégier plutôt le fait de dormir un maximum pour être plus ou moins en forme le lendemain, ou est-ce que vous avez besoin de couper, et même pas forcément même si vous n'avez pas d'enfant, on peut parler d'un étudiant, on peut parler de quelqu'un qui travaille énormément, qui va se réveiller à 6h du matin pour aller bosser parce qu'il a du RER à prendre et qui va rentrer chez lui à 20h, parce qu'il va avoir des journées de 12 heures, les cadres ou les managers, etc., les gens qui travaillent 12 heures par jour, moi j'ai connu ça, c'est épuisant, mais même quand je travaillais 12 heures par jour, je rentrais chez moi le soir, je me posais avec ma femme pendant 1 heure, et j'allais me coucher vers 23h, je pouvais pas aller me coucher à 21h30, etc., j'avais besoin de retrouver ma femme, mon calme, ma sérénité, même avant qu'on ait des enfants. Donc comment vous vous situez à ce niveau-là, vous? N'hésitez pas à commenter pour nous raconter un peu tout ça. Alors, l'ostéo? Bah écoutez, on en reparlera plus tard, je dirais si ça m'a fait du bien. Toi, tu me vois quoi. Non, je parle pas à toi. Disons que sur le coup, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Elle m'a fait craquer bien mon dos parce que j'avais même les cervicales qui étaient bloquées. Tout mon dos était bloqué en fait. Quand elle m'a touché le dos, elle a dit oula, il y a du boulot. Et puis voilà, et puis mon bassin qui est un peu tordu quoi. Donc elle a un petit peu remis tout en place quoi. Oui, c'est vrai. Et la péridurale, tu m'as dit aussi. Oui, et elle m'a fait craquer aussi la cervicale, non, la zone quoi. Non mais tu sais, la vertèbre. Je sais pas. Où il pose la péridurale en fait. Et c'est vrai que suite à la péridurale, moi j'ai eu assez mal au dos pendant quelques semaines. C'est il y a 3 ans hein. C'était il y a 3 ans. Et là elle m'a dit oui, c'était une ancienne grossesse, non? Parce que j'ai senti là ça craquait, c'est la zone de la péridurale. Et on dirait que c'est un blocage qui remonte.
Voilà. Okay, Elle l'a débloqué, ça a craqué, mais un craquement profond, c'est très chelou. Et elle a dit que ça pouvait bloquer d'autres ouais, trucs. c'est ça. D'accord. Donc on verra si ça tient, On quoi. verra si ça va mieux. Si tu vas aller mieux dans le temps. C'est ça. Petite mangue verte du soir avec un petit peu de sel dessus. C'est excellent. Hein, on vous l'a déjà dit, mais on vous le redit. Si vous ne connaissez pas la mangue et que c'est un fruit qui vous fait peur, parce que c'est compliqué de trouver des bonnes mangues mûres en métropole, sauf si tu prends les mangues avion, qui coûtent quand même assez cher. Mais les mangues pas très chères à 1 € comme ça, tu peux les manger vertes. Tu les manges comme ça, avec du sel, c'est excellent. Et tu peux aussi rajouter un petit peu de piment en poudre, c'est magnifique. Mais nous on n'en a pas, je pourrais en mettre si on en avait. Tu peux gratter du piment frais dessus. Ah, le piment frais c'est trop fort pour moi. Mais gaffe que le créole. Je suis un créole qui mange un petit peu de piment. Ouais. Pas trop de piment, Bibou elle en mange beaucoup. Bon les amis, ici s'achève ce vlog. Merci de l'avoir regardé. Et mettez un gros pouce bleu pour cette conclusion. Je crois que ça doit faire 2 mois qu'on n'a pas fait de conclusion, genre... Je me demande si la dernière fois je n'étais pas enceinte presque. Elle et moi, face à cette caméra, en train de faire une vraie conclusion. Ouais, et en train de préparer le post-dessert. Le petit dessert du soir devant la série. Voilà. Bon allez, gros bisous. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.